Salut à tous, c'est Roméo du coup de Merci Japon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous emmener avec moi, je vais à Disneyland Tokyo. Il y a quelques mois, j'étais déjà allé à Disney ici avec un ami quand j'étais venu au Japon. C'est parti. Je viens de faire la première attraction, je viens de faire Flash Tour. C'était sympa, mais en fait c'est très similaire à ce qu'il y a à Disney Sea avec le monde de Nemo. C'est quasiment les mêmes mouvements même du manège, juste le film qui change. Et de toute façon, si je me trompe pas, il y a Star Tour en France aussi. Rien d'exceptionnel, mais ça vaut le coup, surtout qu'il n'y avait pas d'attente en fait. Donc je suis rentré, j'y suis allé direct, donc c'était cool. Là je vais essayer d'aller faire Space Mountain je pense, mais je sais pas s'il y a de la queue ou pas. A few moments later. Comme un con, j'ai voulu faire Space Mountain, il y avait 1 heure de queue donc j'ai laissé tomber. Finalement j'ai voulu prendre un fast pass, j'avais oublié que j'en avais pris un à l'entrée pour Monstres et compagnie donc j'ai pas pu le faire. Alors j'ai fait la version enfant de Space Mountain, je vais vous mettre la story Instagram. Vous pouvez me suivre sur Instagram d'ailleurs, ne me jugez pas. Mais j'aurais pu ne rien faire, il n'y avait pas de queue et je dois avouer que je comprends un peu pourquoi en même temps. Ah, il y a des petits cochons devant. Attendez, j'aimerais trouver une photo avec des cochons. Je sors de Small World que je viens de faire juste là qui est derrière moi. C'était très sympa et c'est assez différent de ce qu'il y a en France parce qu'en fait il y a eu une mise à jour de l'attraction cet été, enfin en 2018. Il y a plein de nouveaux personnages de Disney. Il y a une quarantaine de personnages en plus. C'est vraiment différent et ça vaut le coup. Donc je vous le conseille si jamais vous venez ici. Après c'est la même musique qu'en France sauf que cette fois-ci elle est en japonais. Donc c'est un peu drôle d'écouter la chanson en japonais quand même. Bon du coup je sors de la maison hantée. C'était très sympa. Franchement, les décors étaient magnifiques. Simplement, j'ai pas compris, tout était en japonais. Bah, j'ai eu l'air un peu con. Allez prendre un fast-pass pour Winnie l'ourson. Pareil que l'attraction est vraiment cool. Et là, il y a déjà 1h40 d'attente. De ce que je vois, en plus, on arrive pour la fin de la journée parce qu'il ne doit pas rester beaucoup de fast-pass. Et j'ai bien fait de venir là maintenant parce que sinon, j'aurais jamais fait cette attraction et c'est dommage. Bon, bah, du coup, je sors de Stitch. En fait, c'était un spectacle interactif avec Stitch qui répondait aux gens, etc. à travers un écran. C'était très sympa, mais là encore c'est entièrement en japonais. Du coup bah, j'ai pas compris. Mais dès que les gens rigolaient, ça me faisait rire donc je rigolais. Tel un gogol. Victoire, j'ai enfin récupéré à manger. Ce midi je vais boire un soda à la pomme si je me trompe pas. Ensuite j'ai une petite calzone, elle m'a dit produit de la mer, voilà je cherchais quelque chose sans viande et c'est la seule chose que j'ai pu trouver. Et ensuite regardez-moi ça, trop mignon, j'ose même pas les manger. J'ai oublié de vous le préciser, mais tout ça, ça m'a coûté 11 100 yens, un peu moins de 10 €. Et bien bilan c'était très bon, la calzone c'était en fait aux crevettes. Les petites boules vertes là, il y en avait une à la crème normale, une à la fraise et une au chocolat. Bon celle au chocolat, j'aime pas le chocolat du coup c'était pas ouf. Les autres étaient très bonnes. Voilà, je n'ai littéralement plus faim mais je me suis dit que c'était mignon, c'est un churros. Voilà. Bon bah du coup avant d'aller faire Pirates des Caraïbes, je vais manger ça. En fait il y avait marqué 20 minutes mais la fille m'a dit 10 minutes.
quand je suis arrivé. C'est cool et ça évite de cramer un fast-pass pour ça, surtout qu'en plus je connais plus ou moins l'attraction, je suppose que c'est la même qu'à Paris également. Voilà, à cause de ça je ne peux pas aller à Space Mountain, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'attente en fait. C'est parce que c'est pas accessible à cause de la parade. Putain, je suis dégoûté là, j'en ai marre. Est-ce que c'est moi ou j'ai l'impression qu'ils fêtent toujours leurs 35 ans ou 25 ans Disneyland partout dans le monde, à Paris, ici. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je viens, peu importe c'est l'anniversaire du parc, enfin oui forcément, oui tous les ans c'est forcément l'anniversaire, mais je veux dire voilà, 35 ans ou 25 ans, j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est pareil. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, du coup je sors de Space Mountain, c'était vraiment cool. Je pense que c'est très différent de ce qu'on a en France parce que au niveau des sensations c'était vraiment moindre. Enfin vraiment j'ai pas senti le cœur se lever comme ça peut être le cas dans d'autres attractions. Du coup je suis un peu déçu, je dois l'avouer, mais c'était cool, mais j'ai quand même attendu 45 minutes pour ça, du coup je suis un peu déçu. Voici le château de Disneyland Tokyo, donc qui n'est pas le même qu'en France. Il est vraiment magnifique. Je sais pas si vous voyez bien, mais vraiment un très beau château. Je suis étonné, je suis désolé, je tremble, il fait un peu froid. Mais il est vraiment cool. Donc je viens tout juste de rentrer à l'instant de Disneyland. Alors je vous ai pas filmé la fin de la vidéo, du coup j'en profite pour le faire là. Tout simplement parce que je suis parti faire Splash Mountain. Je vous montre comment j'ai terminé. Putain mais c'est quoi cette vie de merde! Il se trouve que j'ai fini trempé, donc du coup après j'avais froid. Donc j'étais prêt à partir et finalement je me suis dit mince, avant de partir je vais quand même aller faire une dernière attraction, donc Winnie l'ourson, parce que j'avais le fast pass. Et en fait il se trouve que je suis monté dans l'attraction et elle est tombée en panne. Donc je suis resté bloqué. Donc je suis sorti, en dédommagement ils nous ont offert un petit papier qui permet en gros, c'est un ticket qui permet d'accéder à une attraction sans faire la queue, l'attraction de votre choix. À Disneyland Tokyo ou Disneyland Disney-Sea. J'ai pas prévu d'y retourner, donc voilà, j'ai gardé ça, on sait jamais. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner surtout.